Bonjour à tous et bienvenue sur Energia, l'émission de vulgarisation technique sur les moyens de production d'énergie. Et pour ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser aux centrales nucléaires UNGG, uranium naturel, graphite, gaz. Mais avant de commencer, je vous conseille d'aller voir mon épisode sur les centrales nucléaires à eau lourde, car je vais passer assez vite sur certaines notions déjà expliquées pour pouvoir en développer de nouvelles. C'est parti! Les centrales nucléaires UNGG ont les mêmes transformations énergétiques que les centrales à eau lourde, c'est-à-dire récupération de l'énergie thermique provenant de la fission des atomes du combustible nucléaire, transformation en énergie cinétique avec les générateurs de vapeur, puis en énergie mécanique avec les turbines, et enfin en énergie électrique grâce à un alternateur. Mais par contre, la structure d'une centrale UNGG est légèrement différente de celle d'une centrale nucléaire à eau lourde. Si nous reprenons la structure d'une centrale eau lourde, nous avions deux parties. La partie nucléaire avec le réacteur, son combustible, les barres de contrôle pour réguler la réaction dans le cœur du réacteur et le générateur de vapeur. Ensuite, la partie conventionnelle avec les turbines, l'alternateur et un condenseur. Puis les trois circuits permettant de faire circuler des fluides caloporteurs. Et c'est à partir de là que la différence se fait. Car l'eau lourde permettait de remplir deux fonctions, celle de fluide caloporteur et de modérateur. Mais dans le cas d'une centrale UNGG, la fonction modérateur est remplie par des blocs de graphite disposés autour du combustible. Et le transport de l'énergie thermique, produit par la fission des atomes, est effectué par du dioxyde de carbone, également appelé gaz carbonique. A noter que comme l'eau lourde, le graphite est peu neutrophage, c'est-à-dire qu'il ralentit plus de neutrons qu'il n'en absorbe. On peut donc utiliser de l'uranium naturel comme combustible. D'où le nom de ce type de centrale, uranium naturel, graphite, gaz. Dans le cas des centrales nucléaires UNGG de Saint-Laurent-des-Eaux et de Bugey, les générateurs de vapeur se situent juste en dessous du réacteur et des tubes de graphite séparent ces deux éléments pour éviter l'activation neutronique des matériaux composant les générateurs de vapeur, mais également des rayonnements ionisants provoqués par la fission dans le cœur du réacteur. Maintenant, deux questions se posent. C'est quoi un rayonnement ionisant et c'est quoi l'activation neutronique? Tout d'abord, les rayonnements ionisants. Lorsqu'un atome instable fissionne, il libère des neutrons, ce qui permet de continuer la réaction. Mais également trois autres rayonnements ionisants. Le premier est le rayonnement alpha, qui est une particule composée de deux protons et de deux neutrons, ce qui forme un ion d'hélium, l'hélion. Un ion est un atome ayant perdu ou gagné des électrons, il est donc chargé électriquement. Le rayonnement alpha est le plus lourd de tous les rayonnements produits par la radioactivité. Il a une faible pénétration dans l'air, une simple feuille de papier permet de s'en protéger. Il est d'ailleurs possible de voir le rayonnement alpha à l'œil nu grâce à une chambre à brouillard. Wow. Le second est le rayonnement bêta, qui est soit un électron, soit un positron, selon le type de désintégration de l'atome instable. Sa pénétration dans l'air est de quelques mètres. Une feuille d'aluminium permet d'arrêter ce rayonnement. Et le dernier type, le rayonnement gamma, qui n'est pas une particule mais un rayonnement électromagnétique, qui peut donc parcourir plusieurs centaines de mètres dans l'air, et ne peut être arrêté que par 1 mètre de béton ou une grosse épaisseur de plomb. Mais quels sont les effets de ces rayonnements sur mon organisme? Lorsque de fortes doses de rayonnement pénètrent un être vivant avec suffisamment d'énergie, cela endommage les constituants cellulaires, comme l'ADN, pouvant entraîner un dysfonctionnement de l'organisme, une pathologie, voire la mort. Cependant, nous sommes quotidiennement exposés à de faibles doses de rayonnement, provenant par exemple du sol, du soleil, ou encore de la nourriture. Mais dans ces cas-là, des mécanismes biologiques réparent les lésions produites. Maintenant, l'activation neutronique. Les neutrons libérés par la fission ont pour but de rencontrer un autre atome d'uranium pour le faire fissionner à son tour et ainsi maintenir la réaction. Mais il se peut aussi qu'ils trouvent des atomes stables, par exemple ceux qui composent le graphite.
Cet ajout de neutrons va exciter les atomes qui deviennent donc radioactifs, émettant à leur tour des rayonnements ionisants afin de redevenir stables. Toutefois, la plupart des isotopes qui résultent de l'ajout d'un neutron sont stables, seule une petite partie devient radioactive. Mais tous les éléments soumis à l'activation neutronique, l'eau lourde, le graphite ou même la cuve, sont ensuite traités comme déchets radioactifs. La filière des centrales nucléaires UNGG fut développée par le CEA au début des années 50 afin de remplacer la filière eau lourde, car le graphite coûte beaucoup moins cher. Ce changement de technologie est surtout économique. En 1956, le réacteur G1 est mis en service à Marcoule. C'est le premier réacteur à utiliser la combinaison uranium naturel graphite gaz et permettait de fournir de l'électricité d'origine nucléaire. Mais ce réacteur servait principalement à irradier le combustible sur de courtes durées pour produire du plutonium de qualité militaire. Cette opération était rendue possible par la capacité de ces réacteurs à être rechargés en marche. C'est d'ailleurs du plutonium produit dans le réacteur G1 qui fut utilisé pour le tout premier essai nucléaire français du nom de Gerboise bleue en 1960 dans le désert algérien. Puis les réacteurs G2 et G3 furent construits en 1959 et 1960. Mais la première véritable centrale nucléaire UNGG est celle de Chinon, avec 3 réacteurs, EDF1, EDF2 et EDF3. Suivirent la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux avec 2 réacteurs et Bugey avec un seul réacteur. Le CEA avait même réussi à exporter ce type de centrale à Vandellos en Espagne. Mais la filière fut abandonnée à la fin des années 60 car il était impossible d'augmenter la puissance des réacteurs au-delà d'un certain palier, 600 MW. La filière uranium enrichi fut choisie pour devenir le nouveau type de centrale nucléaire, mais ce sera pour un autre épisode. La France n'était pas la seule à utiliser ce type de centrale, car il y avait aussi le Royaume-Uni avec la filière Maniox pour Magnesium Non-Oxidizing et aussi l'URSS avec leur filière RBMK. D'ailleurs, la centrale nucléaire de Tchernobyl utilisait des réacteurs RBMK. Le rendement d'un réacteur UNGG est identique à celui d'un réacteur eau lourde, 30%. Les pertes sont causées par les différentes transformations d'énergie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et on se retrouve dans 2 mois pour un nouveau numéro. A bientôt.